Vous savez qu'il est devenu un homme riche, politicien, il fait des interventions. Même maintenant, ça y est, c'était gratuit. Vous ne voulez pas être payé? Non. Non. Pour la libération d'Anis Nagash, à l'époque, est-ce que vous avez intervenu? Vous êtes, Il m'a demandé d'être son avocat pour que j'intervienne, mais que j'intervienne médiatiquement et auprès des autorités françaises. Dans les négociations? Je ne suis pas intervenu. Non. Non, j'ai créé une situation qui forçait les autorités françaises à négocier. Vous pouvez nous donner un peu d'explication comment vous avez créé cette... Médiatiquement, c'est ça? C'est simple, Anis Nagash faisait la grève de la faim. Oui. Et tous les jours, je faisais un communiqué. Aussi bien à l'AFP qu'à l'INA, je crois que c'est l'agence iranienne. IRNA. Et donnant l'état de santé de Nagash. Et montrant que du jour qu'il pouvait mourir, qu'il n'avait pas les soins nécessaires, qu'il était impossible dans une prison de lui accorder les soins nécessaires. Et donc, j'ai mobilisé l'opinion, aussi bien en France que, j'imagine, en Iran. Jusqu'à ce que les autorités françaises, à la fin, négocient. Non plus avec moi, mais directement avec les Iraniens. Qu'est-ce qu'il a obtenu, la France, de cette libération? Je ne sais pas. Plus de milliards de contrats, peut-être? Sans doute. Actuellement, vous savez que la France, depuis Jacques Chirac surtout, a signé de bons contrats avec la République islamique d'Iran. Je ne sais pas, mais je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas. Mais après l'échange d'Anis Nagash. Non, l'Anis Nagash, c'était du temps de M. Mitterrand. Mais Jacques Chirac aussi était Premier ministre. À l'époque, non. À l'époque, c'était le... Ah, c'était Vaïd Gorgi. Pour Vaïd Gorgi, vous n'avez pas intervenu? Non. Pour Vaïd Gorgi. Non. Mon cher maître, l'histoire de Oridov avec l'Iran, le dossier nucléaire iranien avec la France, êtes-vous au courant de ça? Non. Que l'Iran, il a des parts dans la société Oridov français. L'Iran avait des parts, avait investi dans le projet Eurodif, je sais. Et puis, je sais qu'il y a eu un conflit lorsque le nouveau pouvoir est arrivé en Iran et qu'à la fin, au temps de M. Rafsanjani, un accord a été obtenu, mais je n'ai pas suivi cet accord. Vous n'avez pas suivi? Non. Alors, Saddam Hussein, on a entendu que vous étiez prêt à le défendre, mais tout d'un coup, tout était basculé. Pourquoi vous n'avez pas suivi le dossier de Saddam Hussein? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce qui s'est passé, c'est simple. Dans l'affaire de Saddam Hussein, 42 membres de sa famille m'avaient désigné. Mais sa fille, qui était l'invitée d'honneur du roi de Jordanie, avait désigné d'autres avocats. Et comme il y avait un conflit d'avocats, je me suis retiré parce qu'un conflit d'avocats, c'est l'échec, hein, assuré. C'est vrai. Vous pensez, si Maître Jacques Vergès était avocat de Saddam Hussein, ça changeait des choses? Peut-être. Peut-être parce que c'est évident que le procès de Saddam Hussein a été exigé par les Kurdes, qui accusent Saddam Hussein d'avoir fait des bombardements avec des gaz, et par les chiites, qui accusaient Saddam Hussein, après la guerre du Golfe, d'avoir fait un massacre dans le sud. Et surtout par l'Iran. Oui. Et donc, ce procès était exigé par les Kurdes et les chiites. Et donc les Américains et leur gouvernement sur place, le gouvernement qui collabore avec eux, ont ouvert deux procès là-dessus. Mais ce procès ne pouvait pas avoir lieu avec la présence de Saddam Hussein. Parce que Saddam Hussein aurait pu dire, vous m'accusez d'avoir utilisé des armes de destruction massive, mais c'est vous qui me les avez vendues. Vous m'accusez d'avoir bombardé des gens dans la région du sud, dans les marais où il y a des chiites, mais vous étiez les maîtres du ciel. Donc vous êtes mal placé. Ou bien alors, si vous me considérez comme coupable, que M. Rumsfeld s'assoit à ma droite et M. Dick Cheney à ma gauche. Et à ce moment-là, il fallait donc ouvrir le procès, mais que Saddam Hussein n'y soit pas. Alors on a fait un procès qui est une manipulation. On a fait un procès concernant un attentat manqué contre Saddam Hussein
et la condamnation à mort d'un certain nombre, d'un grand nombre de villageois par un tribunal spécial. Et à ce sujet, on l'a poursuivi. On l'a condamné à mort et on l'a poursuivi tout de suite. C'est-à-dire que le procès concernant les Kurdes et les Chiites pourra avoir lieu sans la présence de Saddam Hussein. C'était le but. Donc j'aurais dénoncé ce procès comme une manipulation. Je ne pense pas que ça ait été fait. La deuxième chose, c'est les autorités américaines en 2003 ont suspendu la peine de mort en Irak. Et la peine de mort a été rétablie en 2004 par le gouvernement irakien. Et donc, si Saddam Hussein avait été jugé en 2003, on ne pouvait pas le condamner à mort. Et c'est contraire à toutes les normes internationales que d'appliquer après coup une sentence plus sévère que des années auparavant, pour des faits antérieurs. D'autre part, quand je pensais être le seul avocat de Saddam Hussein, j'avais porté plainte à la Cour pénale internationale créée par le traité de Rome, contre M. Tony Blair, pour crime contre l'humanité. Pourquoi Tony Blair? Parce que je ne pouvais pas porter plainte contre M. Bush, parce que les États-Unis n'ont pas reconnu la compétence de la Cour pénale internationale. Tandis que l'Angleterre, comme l'Europe, a reconnu. Et je disais, les Anglais sont co-auteurs, sont co-responsables de tous les crimes commis en Irak, les massacres des villageois, à Bassora ou ailleurs, les crimes contre l'humanité, les tortures à la prison d'Abu Ghraib, par exemple. Et si le procès j'avais été dans le procès, j'aurais suivi là-dessus. Et il est évident que si M. Tony Blair avait été entendu, ne serait-ce que comme témoin, on aurait parlé beaucoup plus de M. Tony Blair que de M. Saddam Hussein. On aurait parlé beaucoup plus d'Abu Ghraib que d'autres choses. Mais je n'ai pas été l'avocat de Saddam Hussein, je le regrette. Certains disent que peut-être c'est pour ça que je suis encore en vie, je n'en sais rien. Je sais que dans son procès, 3 avocats ont été tués quand même. Voilà. Et un 4e est à l'hôpital. Oui, quand même c'était un procès assez dangereux aussi. Un procès dangereux et truqué, on ne peut pas appeler ça un procès. Et quand avant de pendre quelqu'un, on l'insulte, je trouve que c'est le comble de l'abjection. Tamponnez ça aussi, comme quoi Maître Jacques Vergès n'avait pas peur d'accepter de suivre Saddam Hussein, mais ça ne venait pas de votre part. Ça ne venait pas de votre part, vous étiez d'accord de le prendre. Vous étiez encore d'accord de prendre le risque. Maître Jacques Vergès, 2 dernières questions. Oui. Vous votez? Ça m'arrive. C'est-à-dire pas tout le temps. Pas tout le temps. Pour le présidentiel, vous avez voté? Oui, mais ça, je ne vous dirai pas, c'est secret. Non, je ne veux pas vous demander, seulement je veux savoir si vous avez voté. Oui. Alors, dernière question, c'est le 11 septembre, mon cher Maître Jacques Vergès. Oui. Le 11 septembre, il y avait un rapport aussi qui a été publié par les Américains. Il y avait certaines enquêtes qui ont été faites par Thierry Mason et d'autres, je ne sais pas si vous avez lu ou non. Oui. Maître Jacques Vergès, que pense à ce sujet? Je n'ai pas suivi toutes les enquêtes à ce sujet. Mais ce que je sais, c'est que c'est très étrange. Très étrange qu'une vingtaine de personnes de type non européen, très bronzé, parlant l'américain avec un accent arabe, vivant on ne sait pas de quoi, puissent prendre des leçons de pilotage, sans essayer d'étudier les procédures d'atterrissage ou de décollage, uniquement de conduire quand l'avion est en l'air, et que les services américains n'ont rien remarqué. Je suis étonné. Je suis d'autant plus étonné qu'il y a des agents américains qui ont signalé à leur direction qu'il y avait des choses étranges. Et je pense que, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais je pense donc qu'il y a quelque chose d'anormal dans la fonction des services américains dans cette affaire, et que d'autre part, le 11 septembre était du pain béni pour le gouvernement américain qui voulait faire la guerre. Voilà, si vous voulez, ce que je vais vous dire pour terminer notre entretien. Maître Jacques Vergès, je vous remercie beaucoup de nous recevoir dans votre très jolie pièce historique. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur.